Bonjour, je suis le docteur Céline, urologue et psychologue, avec plus de 5 années d'expérience. Et aujourd'hui, je veux t'alerter sur une habitude trop répandue qui agrandit la prostate. Si tu as déjà franchi le cap des 60 ans, l'information que je m'apprête à partager avec toi va bien au-delà d'un simple conseil. Elle peut être la carte décisive qui t'ouvre la voie vers une vieillesse vibrante et sereine, ou, au contraire, marquer le début d'un chemin long et difficile, jalonné de problèmes prostatiques. La vérité, c'est que la majorité des hommes mènent chaque jour une guerre silencieuse contre leur propre prostate, à travers des gestes qui paraissent totalement inoffensifs. Sans le savoir, ils nourrissent un ennemi invisible qui grandit en eux. Dans ma pratique, je vois les deux faces de cette réalité. D'un côté, des hommes qui arrivent à mon cabinet désespérés, leur vie sociale et intime complètement bouleversée, réveil nocturne constant, douleur aiguë, que tu la pratiques très probablement en ce moment même, sans avoir la moindre idée des dégâts qu'elle inflige à ton corps. Alors laisse-moi te poser une question. T'est-il déjà arrivé, en pleine nuit, de te retrouver debout devant les toilettes, à lutter pour démarrer ton jet d'urine, ou d'avoir l'impression que quoi que tu fasses, le jet reste faible, irrégulier, presque goutte à goutte? Peut-être connais-tu aussi cette sensation frustrante d'avoir la vessie encore pleine juste quelques minutes après avoir uriné, comme si elle ne se vidait jamais complètement. Ce ne sont pas simplement les bobos normaux de l'âge, ce sont des signaux d'alarme, un appel à l'aide lancé par ta prostate. Si toi aussi, tu as déjà ressenti cette frustration, écrivez-ci dans les commentaires. Je veux que tu saches une chose très importante, tu n'es pas seul. Et dès aujourd'hui, nous allons commencer ensemble un véritable voyage pour changer cette réalité. Car l'agrandissement de la prostate, ce que nous appelons médicalement l'hyperplasie bénigne de la prostate, ou HBP, n'est pas une fatalité, ce n'est pas une sentence inévitable du destin. C'est le résultat direct d'un processus inflammatoire chronique, accéléré par certaines habitudes. Et oui, ces facteurs, nous pouvons les contrôler. Alors commençons ce compte à rebours, avec l'habitude numéro 10, une habitude qui paraît contre-intuitive, mais qui est incroyablement courante. Boire trop peu d'eau. Beaucoup d'hommes âgés, dans une tentative logique mais fausse, réduisent leur consommation de liquide, surtout le soir. Ils pensent moins d'eau qui entre, c'est moins d'urine qui sort, mais en réalité, c'est l'inverse, car une hydratation insuffisante rend l'urine extrêmement concentrée. Imagine-la non plus comme un liquide clair, mais comme un fluide épais, saturé de déchets, comme l'urée ou l'ammoniac, avec un pH beaucoup plus acide. Cette urine concentrée devient un irritant direct et agressif pour la muqueuse délicate de ta vessie. Rappelons un instant l'anatomie de base. La prostate est comme un coussin anatomique, situé à la base de la vessie. Elle entoure l'urètre, le conduit par lequel l'urine s'évacue. Lorsque la vessie est irritée, jour après jour, par une urine trop concentrée, l'inflammation ne reste pas confinée. Comme un feu de forêt, elle s'étend, et la première victime, c'est la prostate. Ainsi, la déshydratation chronique soumet ta prostate à un état d'inflammation permanente, jour après jour. Et rappelle-toi, l'inflammation est le moteur principal de la croissance prostatique. Un tissu enflammé gonfle, il augmente de volume, il perd sa fonction normale. Et le problème ne s'arrête pas là, car de nombreux médicaments prescrits aux hommes âgés, comme les diurétiques pour la tension artérielle ou certains antihistaminiques pour les allergies, ont un effet secondaire puissant, la déshydratation. C'est la tempête parfaite. Pour affaiblir la prostate, un corps déshydraté élimine mal les toxines. Le système lymphatique devient paresseux. Les reins travaillent à moins sous un stress immense. Les toxines s'accumulent et saturent tout l'appareil génito-urinaire.
Avec le temps, ce dommage silencieux se traduit par une prostate élargie et des symptômes urinaires vont aggraver, exactement ce que tu cherchais à éviter. Alors, la solution, elle est simple et élégante. Laisse l'eau t'accompagner en permanence. Pas besoin de boire des litres d'un coup. Cela surcharge la vessie. La clé, ce sont de petites gorgées régulières tout au long de la journée. Garde toujours une bouteille près de toi, bois un verre au réveil pour réhydrater ton corps après la nuit, puis un autre entre chaque repas. Et surtout, n'attends pas d'avoir soif. La soif est déjà un signe de déshydratation. Utilise la couleur de ton urine comme guide. Elle doit être jaune pâle, presque transparente. Si elle est foncée et fortement odorante, ton corps t'envoie un signal d'alerte. N'aie pas peur de l'eau. C'est ton alliée la plus simple et la plus puissante pour protéger ta prostate. Passons maintenant à l'habitude numéro 9, la tyrannie de la chaise. Je sais, avec l'âge, le fauteuil préféré, celui qui épouse parfaitement ton corps, devient de plus en plus confortable. Mais passer des heures assis devant la télévision, le journal ou l'ordinateur exerce une pression destructrice sur ta prostate. C'est un ennemi silencieux qui agit par l'immobilité. Quand tu restes assis trop longtemps, surtout sur des surfaces dures, tu comprimes directement la région pelvienne. Exactement comme si tu marchais sur un tuyau d'arrosage. Le flux sanguin se réduit jusqu'à devenir un goutte à goutte. Résultat, la prostate est privée d'oxygène et de nutriments essentiels. Un tissu mal nourri devient inflammé, faible et vulnérable. Et ce n'est pas tout. L'immobilité affaiblit aussi ton plancher pelvien. Ces muscles, comme un hamac, soutiennent ta vessie et ta prostate. Quand ils sont toniques, ils assurent un bon contrôle urinaire. Mais assis trop longtemps, ils deviennent flasques et inactifs. Un plancher pelvien faible empêche la vidange complète de la vessie. Résultat, goutte à goutte, après la miction, urine stagnante, infection et cercle vicieux de l'inflammation prostatique. Alors, quelle est la solution? Pas d'arrêter le repos, mais d'adopter le mouvement intermittent. La règle du trône 32. Toutes les 30 minutes assis, lève-toi et bouge. Au moins 2 minutes. Pas besoin de sport intense. Va chercher un verre d'eau. Fais quelques pas dans le jardin. Ou étire tes jambes. Ce petit geste réactive la circulation, soulage la pression et maintient tes muscles pelviens actifs. Ne laisse pas le confort de ton fauteuil devenir une prison pour ta prostate. Ton café du matin, avec son arôme intense et sa promesse d'énergie, est pour beaucoup un rituel sacré. Une tasse ne pose aucun problème. Mais le danger réside dans la dose et la répétition. Le café, le thé noir, les sodas, les boissons énergisantes, tous ont un effet irritant sur ton système urinaire. La caféine agit de 2 façons. Effet diurétique, elle pousse tes reins à produire plus d'urine. Si ta prostate est déjà élargie et bloque partiellement l'urètre, cette surcharge devient un cauchemar. Effet irritant vésical, la caféine stimule le muscle de la vessie, le faisant se contracter plus souvent, plus fort. Résultat, envie pressante, fuite, voire incontinence. Et comme si cela ne suffisait pas, elle contracte aussi le col vésical, rendant la vidange encore plus difficile. Résultat, un cercle vicieux. Ta vessie se remplit plus vite, mais se vide moins bien. L'urine résiduelle stagne et enflamme encore plus la prostate. La solution? Pas besoin de bannir totalement le café. Mais reste attentif à ton corps. Si après 2 ou 3 tasses, tu cours sans cesse aux toilettes, ton corps t'envoie un signal clair. Essaie une alternative. Tisane de camomille, infusion de menthe ou café décaféiné de qualité. Ces petits ajustements font une grande différence pour ton confort. Habitude numéro 7, les aliments épicés et ultra transformés. La gastronomie est un plaisir. Mais certains choix peuvent être un poison silencieux pour ta prostate. Les plats très épicés, piment de Cayenne, sauce bouquet piquante, piment fort, peuvent déclencher une réponse inflammatoire.
Une prostate déjà sensible n'a pas besoin de ce feu supplémentaire. Mais le vrai danger, ce sont les aliments ultra transformés. Chips, charcuterie, plats surgelés, fast-food, ce ne sont pas des aliments. Ce sont des produits chimiques, riches en sel, en graisse trans, en additifs. Ils augmentent la tension artérielle, provoquent de la rétention d'eau, dérèglent les hormones et surtout stimulent l'enzyme 5-alpha-réductase. Cette enzyme convertit la testostérone en DHT, l'hormone qui fait croître le tissu prostatique. La solution privilégie les aliments anti-inflammatoires naturels. Légumes saupoudrés vertes, tomates riches en lycopène, baies et grenades antioxydantes, saumon et poissons gras riches en oméga 3, graisses saines comme l'avocat, les noix et surtout les graines de courge riches en zinc. Ton assiette peut être colorée, savoureuse et protectrice. Habitude numéro 6. Se retenir d'uriner. C'est une situation que nous connaissons tous. Une réunion, un film, un trajet en voiture, tu ressens l'envie d'uriner et tu décides d'attendre. Une fois, ce n'est pas grave, mais si cela devient une habitude, tu sabotes directement ta vessie. Imagine-la comme un ballon musculaire. Quand tu retiens trop, tu forces ces parois à se distendre au-delà de leur capacité. Avec le temps, elles s'affaiblissent. Résultat, ta vessie perd sa puissance de contraction. Elle n'arrive plus à se vider complètement. Et qui dit urine résiduelle, dit infection, inflammation et encore plus de pression sur ta prostate. Ces trois habitudes, caféine excessive, aliments irritants et rétention d'urine, semblent banales. Mais jour après jour, elles sculptent le terrain de tes problèmes prostatiques. Heureusement, les changer est simple. Moins de caféine, plus de vrais aliments, et ne jamais ignorer l'appel de la nature. Ton confort, ta vitalité et ta prostate te remercieront. Tout le monde sait que fumer détruit les poumons et le cœur, mais peu d'hommes réalisent que la prostate paie aussi un lourd tribut. La fumée de tabac contient plus de 7000 substances chimiques. Au moins 70 sont des cancérigènes connus. Parmi eux, le cadmium, un métal lourd directement lié à un risque accru de cancer de la prostate. La nicotine et le monoxyde de carbone rétrécissent les vaisseaux sanguins. Moins de sang signifie moins d'oxygène et moins de nutriments pour la prostate. Résultat, inflammation chronique, croissance anormale et parfois mutation cellulaire. Et le pire, c'est que même si tu ne fumes pas, la fumée secondaire t'expose exactement au même poison. La bonne nouvelle, dès que tu arrêtes, ton corps commence à guérir. La circulation s'améliore en quelques semaines, l'inflammation baisse et ta prostate retrouve un souffle de vie. Si tu fumes encore, demande de l'aide, il existe des traitements efficaces. Et si tu n'as jamais fumé, protège-toi de la fumée secondaire. C'est un des gestes les plus puissants que tu puisses faire pour ta santé prostatique. Habitude numéro 4. Ignorer les bilans médicaux. Dans notre culture, on admire souvent l'homme fort, celui qui ne se plaint jamais. Mais ignorer les signaux de ton corps peut te coûter très cher. L'agrandissement de la prostate est souvent silencieux. Pendant des années, il progresse, sans symptômes visibles. Et lorsque les signes apparaissent enfin, il est parfois déjà trop tard. Je me souviens d'un patient, appelons-le Carlos. 60 ans, actif, en pleine forme. Il pensait que se lever la nuit pour uriner était simplement normal. Il n'a jamais consulté. Quand il est enfin venu, poussé par sa femme, il souffrait d'une rétention urinaire aiguë. Sa vessie était sur le point d'exploser. Il a fallu l'hospitaliser en urgence, avec un cathéter. Un simple contrôle, un dosage du PSA et un toucher rectal quelques années plus tôt auraient suffi à détecter son problème, à un stade où un simple changement d'alimentation aurait pu aider.
Le message est simple. Ne saute pas tes bilans. Un rendez-vous annuel avec ton urologue peut littéralement sauver ta vie. Habitude numéro 3. La consommation excessive de viande rouge. Un bon steak grillé peut être un vrai plaisir. Mais si la viande rouge devient la star de ton assiette chaque jour, ta prostate en paiera le prix. Bacon, saucisses, charcuterie, viande froide. Toutes ces viandes transformées alimentent l'inflammation silencieuse de ton corps. Et la prostate est en première ligne. La viande rouge est riche en graisse saturée et en acide arachidonique, une molécule que ton corps transforme en puissant médiateur de l'inflammation. Et ce n'est pas tout. Quand tu fais griller ou frire la viande à haute température, des composés toxiques apparaissent, les amines hétérocycliques et les HAP. Ils augmentent le stress oxydatif et sont classés cancérogènes. Faut-il devenir végétarien? Non. La clé, c'est la modération. 1 à 2 portions par semaine, pas plus. Et privilégie les alternatives anti-inflammatoires, le poisson gras comme le saumon ou les sardines, le poulet ou la dinde, et surtout les protéines végétales, lentilles, pois chiches, haricots. Ces choix allègent ta digestion, protègent ton cœur et réduisent la pression sur ta prostate. Habitude numéro 2. Ignorer la graisse abdominale. Le fameux ventre à bière. Beaucoup d'hommes l'acceptent comme une fatalité. Mais cette graisse viscérale est une vraie bombe hormonale. Elle n'est pas inerte. C'est un organe actif qui libère en continu des substances inflammatoires, le TNF-alpha, l'interleukine 6. Ces molécules circulent dans tout ton sang et nourrissent l'inflammation de ta prostate. Et ce n'est pas tout. La graisse viscérale est riche en aromatase, une enzyme qui transforme ta testostérone en œstrogène. Résultat, moins de testostérone, plus d'œstrogène, et une prostate qui grossit plus vite. Ajoute à cela la pression mécanique de plusieurs kilos autour de la taille. Ta vessie et ta prostate vivent sous une contrainte permanente. La solution? Pas de régimes extrêmes, mais de petites améliorations constantes. Remplace le pain blanc par du complet. Réduis les sucres et sodas. Bouge 30 minutes par jour. Perdre seulement quelques kilos peut déjà soulager tes symptômes urinaires. Maintenir un tour de taille sous 102 cm n'est pas de l'esthétique. C'est une des stratégies les plus puissantes pour une prostate en bonne santé. Habitude numéro 1. Ne pas gérer le stress chronique et nous y voilà. La dernière habitude. Celle que presque tous les hommes sous-estiment et qui peut pourtant détruire ta prostate plus vite que tu ne l'imagines. Habitude numéro 1. Ne pas gérer le stress chronique. Nous arrivons à l'habitude la plus dangereuse de toutes. Celle qui est invisible, sous-estimée, et que la plupart des hommes ignorent complètement. Le stress chronique est un poison silencieux pour ta prostate. Quand tu vis constamment dans l'anxiété, la surcharge ou la tension, ton corps reste bloqué en mode survie. Tes glandes surrénales libèrent du cortisol en continu. À court terme, cette hormone est utile. Mais lorsqu'elle reste chroniquement élevée, elle détruit ton équilibre. Le stress tend involontairement les muscles du plancher pelvien. Cela réduit le flux sanguin, irrite les nerfs et aggrave les symptômes urinaires. C'est parfois diagnostiqué comme prostatite chronique ou syndrome de douleur pelvienne chronique. En plus, un excès de cortisol affaiblit ton immunité. Ton corps lutte moins bien contre l'inflammation ou les infections latentes de la prostate. Les hommes âgés portent souvent un poids énorme de stress en silence. Retraite, finances, problèmes familiaux, santé fragile. Tout cela s'accumule et finit par se traduire physiquement. Miction plus fréquente, douleurs pelviennes, gonflement accru de la prostate. Mais voici la bonne nouvelle. Contrairement à d'autres facteurs, la gestion du stress est entièrement sous ton contrôle. Pas besoin de mesures extrêmes. Essaye des habitudes simples chaque jour,
La respiration profonde. Inspire 4 secondes, retiens 4, expire 6. Une promenade quotidienne, surtout dans la nature. 10 minutes de silence sans écran. Le rire, les amis, la famille et surtout un sommeil de qualité. Ces pratiques réduisent le cortisol, apaisent ton système nerveux et donnent à ta prostate l'occasion de guérir naturellement. Gérer ton stress, ce n'est pas seulement être mieux dans ta tête. C'est aussi soigner ton corps, de l'intérieur vers l'extérieur. Conclusion générale. Maintenant, tu connais les 10 habitudes qui agrandissent silencieusement ta prostate. La question cruciale est: qu'est-ce que tu vas changer à partir d'aujourd'hui? Il ne s'agit pas de détails anodins, mais de choix puissants qui peuvent t'épargner des mois, voire des années d'inconfort. Si tu as plus de 60 ans, le moment d'agir, c'est maintenant. Commence petit. Remplace un repas de viande rouge par du poisson. Bois 1,5 litre d'eau par jour. Lève-toi de ta chaise toutes les 30 minutes. Chaque action positive est un vote pour ta santé. Ta prostate ne guérira pas du jour au lendemain. Mais avec de la constance, la résilience de ton corps est stupéfiante. Souviens-toi, tu n'es pas seul dans ce voyage. Avec la bonne information et la volonté de prendre soin de toi, il n'est jamais trop tard. Ta santé est entre tes mains. Commence aujourd'hui. Choisis une habitude et engage-toi à la changer. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, je t'invite à rejoindre notre communauté. Abonne-toi au canal officiel du Dr Claude Laurent. Partage cette vidéo avec un ami ou un proche qui en a besoin. Et dis-moi en commentaire, quelle habitude vas-tu changer en premier? Prendre soin de ta prostate, c'est prendre soin de ta qualité de vie. À très vite dans la prochaine vidéo. Dans les cas les plus graves, incapacité totale à vider la vessie. Une urgence médicale que nous appelons rétention urinaire aiguë. Mais je vois aussi des hommes de 80, parfois 90 ans, qui rayonnent d'une vitalité impressionnante, qui urinent normalement, qui vivent sans le fantôme de la prostate, suspendu au-dessus de leur tête à chaque instant. Alors, quel est leur secret? Je t'assure, il ne s'agit ni d'une pilule magique, ni d'une génétique exceptionnelle. La différence se trouve ailleurs. Elle réside dans les habitudes. Ces décisions quotidiennes que nous prenons du matin jusqu'au soir. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble les 10 habitudes les plus dangereuses qui font gonfler ta prostate, silencieusement, mais sûrement. Et je te préviens dès maintenant. L'habitude numéro 1, que je dévoilerai à la fin, est si courante et tellement ancrée dans nos vies